Bonjour, bienvenue pour notre guidance du jour. Je rappelle que ce sont des guidances intemporelles que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez pour voir l'énergie de votre journée ou avoir un éclairage sur une question particulière ou un domaine de votre vie. Je vous retrouve tout de suite pour ouvrir notre enveloppe numéro 6. Alors nous avons le Sphinx qui regarde le soleil levant. À côté, on a deux personnes qui regardent le soleil couchant ou levant, je ne sais pas trop. Sur la carte Dixit, on a des étoiles avec dedans des petits enfants avec une bougie. Le texte du Sphinx nous dit « Créature égyptienne à corps de lion, le Sphinx a le plus souvent une tête humaine, parfois celle d'un faucon ou d'un bélier. Il symbolise l'union du pharaon et de Ré, dieu du soleil. Gardien bienveillant, il se tient aux portes du monde souterrain, contemplant le soleil levant. Représenté par des statues de pierre, le sphinx le plus connu est celui des grandes pyramides de Gizeh. » Donc comme premier message, on pourrait nous parler de croissance, de développement, d'évolution, de la personne qui naît, qui arrive sur Terre, qui grandit et qui retrouve petit à petit ce pourquoi elle est venue ici, qu'on peut appeler la mission d'âme, mission de vie, l'étincelle, la flamme intérieure. Il s'agit de retrouver ce pourquoi on s'est incarné. Donc il y a le soleil ici, le lion. On sent une grande puissance. Et il y a quelque chose de sacré derrière tout ça. Il y a également la notion de tendre vers, comme si ce n'était pas forcément un but à atteindre, mais plutôt une direction à prendre, un chemin. On est en mouvement vers quelque chose. Le soleil ici, on le regarde, on ne le rejoint pas, et il nous indique la direction à prendre. Ce que je vois aussi, c'est que sur la première carte, on a 3 personnages. Sur la deuxième, on en a 2. Et sur la troisième, celle du Sphinx, on n'en a plus qu'un. Ce qu'on pourrait lire derrière ça, c'est que c'est un chemin sur lequel on se retrouve soi-même. On se recentre. On se réaligne sur soi-même, sur ce qu'il y a de plus profond en soi. Alors on peut avoir besoin les uns des autres, bien sûr, on a besoin des autres âmes pour y voir plus clair, pour s'orienter, pour se soutenir mutuellement, pour vivre des expériences d'échange et de réciprocité, pour choisir aussi l'amour, pour choisir de faire le bien, pour connaître des points de vue différents. Et on a besoin des autres âmes aussi pour y voir notre reflet et pour apprendre. Mais petit à petit, on est invité à se suffire à soi-même, pas dans le sens où il n'y aurait plus besoin des autres, mais dans le sens où on retrouve sa puissance, sa souveraineté. Plus on avance vers ce soleil, plus on est souverain, plus on est puissant. Et selon la phase, selon la période, c'est juste d'être à 3, c'est juste d'être 2, et quand c'est juste, on continue seul. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas continuer à rencontrer des gens, d'autres personnes sur le chemin, mais ça veut dire qu'on va vivre pleinement son épanouissement en étant ancré en soi, et on ira rencontrer les autres à partir de cet ancrage, de cette souveraineté, en suivant son soleil intérieur. Et puis on va rencontrer les autres soleils autour de soi. Mais le chemin, c'est de prendre conscience petit à petit que tout est en soi.
Donc on va retourner les autres cartes. On a donc l'as de terre, l'as de denier, la bonne volonté, prendre les choses en main et le dindon. Et le petit conte s'appelle les 3 coffrets. On va regarder un peu les autres éléments avant de voir le conte. Donc ce que je vois là, c'est qu'on nous parle vraiment d'un chemin. C'est le chemin de vie. Et on tend vers sa mission de vie. On va l'appeler comme ça pour simplifier. On tend vers sa juste place. J'ai l'impression, en voyant ces cartes, que vous avez envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose qui ait du sens. Vous sentez qu'il y a un trésor à l'intérieur de vous et vous essayez de le déterrer, de le découvrir, de le faire fructifier, de le faire germer. Le sphinx, là, me fait penser à la caverne aux merveilles dans Aladdin, qui est gardée par ce lion de sable. Et il faut avoir le cœur pur pour pouvoir entrer. C'est le gardien de votre vérité. C'est le garant aussi de la pureté, de l'authenticité, de votre alignement avec qui vous êtes vraiment. Et on sent qu'il y a une envie de construire quelque chose, mais quelque chose qui soit vraiment aligné, qui soit en résonance avec ce que vous sentez que vous devez faire sur la Terre. Peut-être que vous êtes dans une recherche, dans une quête de trouver votre place. Vous avez peut-être envie de trouver votre place avant de commencer à construire, parce que sinon vous avez peur d'aller dans la mauvaise direction, de perdre du temps, de perdre de l'énergie. Peut-être de vous laisser embarquer dans des choses qui ne vous correspondraient pas vraiment. Et du coup d'être coincé après, de ne plus pouvoir en sortir. De prendre des engagements qui ne vous conviendraient pas. Si c'est votre cas, si vous vivez ça, peut-être que vous avez tendance à rester un petit peu dans l'inaction. Peut-être que vous attendez qu'une confirmation vous arrive de quelque part. On va regarder ce que nous dit le dindon. Ça va peut-être nous éclairer. Alors, la symbolique du dindon, c'est le don et le dépouillement. La médecine du dindon est celle de bien des saints et de bien des mystiques. Si vous avez cette médecine, vous êtes en droit de vous réjouir car vous avez de multiples vertus. Vous avez transcendé votre bien personnel et vous agissez pour le bien commun. Cela ne provient pas d'un moralisme suffisant ni d'une culpabilité religieuse, mais bien de la connaissance profonde que toute vie est sacrée. Voilà ce qui pousse le dindon à aider et à soutenir. Il sait que le grand esprit habite en chaque personne et en chaque être. Il reconnaît que ce que l'on fait aux autres, on en bénéficie aussi soi-même. La médecine du dindon repose sur un sens juste de l'ego, sur l'éveil. Aimer les autres comme soi-même et nourrir son prochain sont des messages communs à tous les véritables enseignements spirituels. Selon la place où le dindon se présente dans l'agencement de vos cartes, vous recevez un don, spirituel, matériel, voire même intellectuel. Ce don peut être petit ou grand, mais jamais insignifiant. Félicitations, vous venez peut-être de gagner à la loterie,
où vous allez bientôt admirer un magnifique coucher de soleil, ou encore sentir le parfum suave d'une fleur. D'un autre côté, il se peut que vous sentiez augmenter en vous l'esprit du don gratuit. Vous avez le désir et le goût de partager avec les autres. Donc c'est un très beau symbole. Et c'est ça, on sent quelque chose de grand, une grande mission, quelque chose de sacré, une quête de transcendance, de grandeur et d'accomplir une mission importante. Donc une mission qui, là, apparemment, est vraiment orientée vers les autres. Donc pas comme un sacrifice, mais dans le sens de servir le monde. Là, avec l'as de denier, on nous dit que la vie vous soutient dans cette entreprise, dans cette quête. C'est pas vraiment une quête en fait, c'est plutôt un appel. On sent que vous êtes venu pour ça, pour cette mission. Peut-être qu'en fait vous avez tout à fait l'idée déjà de ce que c'est. Je disais que vous étiez en recherche, mais peut-être que vous savez, que vous sentez au fond de vous ce que vous avez envie d'accomplir et de quelle façon. Mais là, j'ai quand même l'impression que ça en est à ses débuts d'être concrétisé. C'est un chemin qui est devant vous, que peut-être vous entamez tout juste, ou peut-être pas, mais qui est le chemin d'une vie. C'est quelque chose auquel vous vous êtes dédié. Une chose sacrée à laquelle votre vie est dédiée. Et avec cette carte de l'as de denier, on sent qu'il y a un très beau potentiel de concrétisation, de construction dans le monde, mais que peut-être ça en est juste au commencement. C'est juste en train de commencer à germer. Peut-être d'ailleurs que vous trouvez que ça prend du temps. On va aller voir le petit conte, les 3 coffrets. Je vous l'affiche à l'écran et je vous laisse mettre pause si vous voulez le lire. Donc ce conte nous parle de ne pas choisir selon les apparences. Ce que je ressens, c'est que le message pour nous ici est contenu justement dans ces fameux 3 coffrets. Le coffret de plomb, le coffret d'argent et le coffret d'or. Ça me fait penser à l'alchimie en fait. Dans le processus alchimique, on part du plomb et on va vers l'or. Et l'étape du plomb, c'est donc le tout début. C'est avant la transformation. Donc là, on nous dit de ne pas vouloir brûler les étapes, de ne pas vouloir surtout avoir l'or tout de suite, atteindre le soleil tout de suite, parce que le chemin est tout aussi important que l'objectif, si ce n'est plus. En fait, s'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de processus et il n'y a pas de transmutation. Donc voyez si ce que je disais au début vous concerne ou pas. Le fait d'avoir une quête sacrée, un élan, un appel vers quelque chose, et de sentir la grandeur de ça, et d'avoir peur de l'abîmer en quelque sorte. Ça peut être un peu effrayant, un peu intimidant, d'avoir la vision de ce qu'on veut accomplir, de sentir que c'est transcendant, que c'est grand, et de voir, par ailleurs, le plomb partout autour de soi. Tous ces éléments de la vie quotidienne qui ont plein de défauts, où il y a plein de choses qui ne vont pas, où il y a un contraste qui est omniprésent. On peut être un peu découragé par le fossé qu'on observe
entre cette vie ordinaire, on va dire, et cet appel dont on sent la grandeur au fond de soi. Là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, ça va pas être forcément facile, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, que ça demande de prendre le temps de ce processus de transmutation, ce processus de germination de la graine, et puis la pousse de la plante. Tout ça, ça se fait à un certain rythme et toujours en tendant vers la réalisation de quelque chose de grand. L'épanouissement se fait petit à petit, mais la croissance a lieu. Là, entre la carte du Sphinx et l'As de Pentacle, on a les deux dimensions auxquelles vous avez affaire. Il y a cette dimension plus vaste où vous sentez votre mission, vous sentez ce que vous avez envie de réaliser. Vous avez déjà l'intuition ou la sensation de ce que ça va devenir, du potentiel qu'il y a derrière. Et puis il y a l'autre dimension, dans l'As de Pentacle, dans l'As de Denier, qui doit agir concrètement dans la matière. Et c'est parfois difficile de rallier les deux dimensions. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans la boue, à mettre les mains dans la terre, à jardiner, symboliquement, pour voir germer vos graines, pour voir votre jardin fleurir, produire de beaux fruits et avoir peut-être un jour une forêt, la forêt à laquelle vous aspirez. On vous dit que c'est bien d'avoir la vision très vaste et spirituelle de ce qui vous appelle, mais pour que ça se matérialise, il faut prendre les choses en main, avec de la bonne volonté, comme le disent les petites cartes, en étant de plein pied sur la terre, dans la matière, en prenant soin comme ça de vos graines, de vos projets et de vos envies. Alors, le processus de transmutation, je ne sais pas exactement en quoi il consiste concrètement, le travail mais l'alchimiste, lui, il le sait. Et vous savez, au fond de vous, quelles sont les étapes pour construire votre projet. Il ne faut pas avoir peur de voir petit, dans le sens où c'est pas incompatible de voir grand et de voir petit. On peut garder la vision très grande et sacrée qui nous porte, tout en œuvrant au quotidien dans le minuscule, avec de minuscules petites actions, minuscules ou moyennes, enfin toutes sortes d'actions qui nous emmènent sur ce chemin, avec toujours le soleil en ligne de mire. La petite flamme, elle était là dès le départ. On voit sur la première carte qu'il y a cette petite flamme qui grandit au fur et à mesure et vous pouvez la garder en ligne de mire pour avancer. Elle devient de plus en plus grande et de plus en plus belle. Mais si vous restez avec simplement cette vision grande et belle, mais qui n'est qu'une vision, elle ne pourra jamais devenir une réalité. On nous dit, n'attendez pas d'avoir des révélations,
des choses peut-être un peu foudroyantes, des grandes déclarations de l'univers, avec une lumière qui se pose vers là où vous devez aller. Voyez plutôt très concrètement ce que vous pouvez mettre en place qui vous rapprocherait un tout petit peu de votre objectif. Ces petites choses qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez et qui, cumulées, vont constituer votre jardin petit à petit. Plantez vos graines une par une. Vous n'allez pas avoir une forêt du jour au lendemain, mais si vous ne plantez pas la première graine, vous n'aurez jamais le moindre petit jardin, constitué des plantes que vous préférez, des fruits que vous aimeriez manger, etc. L'étape du plomb est très importante, parce que le plomb, c'est la matière dont on part. Donc, s'il n'y a pas de plomb, il n'y a pas d'or non plus, il n'y a rien du tout. S'il n'y a pas le plomb, il n'y a pas de chemin. On peut avoir la vision de l'or, mais si on n'a pas de plomb à notre disposition, on ne pourra jamais que rêver d'or. Il n'y a rien à transformer si on n'a pas la matière de départ. Le dindon, c'est une belle figure aussi, le dindon, parce que c'est pas l'animal auquel on penserait pour porter, peut-être spontanément pour porter une quête sacrée et spirituelle. Concernant les animaux totems, je pense qu'il y a peu de personnes qui penseraient spontanément au dindon. Et le don et le dépouillement, c'est donc donner sans attendre de recevoir. On nous dit « donner sans regret et d'un cœur joyeux, sans quoi le don perd son sens et sa valeur ». Peut-être que vous avez des dons à partager ou des capacités, des choses qui seraient bénéfiques à d'autres. Et donc, c'est peut-être ça que vous avez envie de pouvoir offrir au monde. Et ça peut être frustrant si ça ne se réalise pas tout de suite. Et là, on vous dit que vraiment, chaque petite étape est importante. Les toutes petites étapes de départ, très concrètes, sont importantes et sont les premiers pas sur le chemin de votre réalisation, la réalisation de ce projet. Les premiers pas sont indispensables, c'est même les plus importants, comme on disait avec le plomb. Parce que si vous ne vous mettez pas en marche, vous n'irez nulle part. N'attendez pas d'être sûr. N'attendez pas d'avoir un pas de géant à faire pour le faire. Faites des pas de fourmi. Et après plusieurs pas de fourmi, vous aurez fait un pas de géant sans vous en rendre compte. Mais si pendant des années, vous attendez le pas de géant, vous n'avancez pas du tout. Au moins, avec les pas de fourmi, vous avancez. La carte prendre les choses en main, ça rejoint l'idée de mettre les mains dans la terre. Et ne vous occupez pas de ce que pensent les autres. On va peut-être se demander ce que vous faites. Peut-être que ce que vous faites n'est pas compris. Peut-être que vos motivations ne sont pas comprises. Ou alors, peut-être qu'on sait autour de vous que vous avez ce don et on vous incite à le partager, à en faire quelque chose. Et si vous faites des actions toutes petites et très concrètes que vous sentez justes, mais qui n'ont pas l'air forcément d'aller dans le sens de cette chose à partager, mais qui vous
que vous vous sentez juste, on va peut-être à ce moment-là se demander pourquoi vous faites ça. On va peut-être se demander mais quel est le rapport, quel intérêt, alors que vous sentez que c'est juste, que c'est la bonne manière de construire, la bonne façon de vous y prendre, que c'est aligné avec votre soleil, avec ce qui vous porte. Le lion, le soleil, c'est aussi la notion de rayonnement, l'image, la place qu'on prend dans la société et le pouvoir et le don. Donc il y a peut-être aussi de ça. Est-ce que vous avez envie d'être reconnu pour ces dons que vous avez ? Et il n'y a pas de mal à ça si c'est le cas, parce que si c'est qui vous êtes, il est naturel d'avoir envie que le monde le voie, que le monde le sache. Donc à la fois vous regardez votre soleil qui est votre élan, la vision qui vous porte, et vous êtes un lion qui a envie de rugir dans le monde toute sa magnificence. Et là, on vous dit que c'est bien d'être un lion, c'est bien d'être à la lumière, de s'épanouir, de se déployer, mais que l'autre énergie, celle de l'as de Pentacle, est importante aussi. D'être seul dans son jardin, de faire des toutes petites choses, en secret, de planter des petites graines, de les écouter pousser. On avance tout autant dans l'une et dans l'autre action, dans le grand et dans le petit. Cette créature sur la carte, cette femme avec des ailes, c'est un esprit de la nature sûrement. Les esprits de la nature, ils œuvrent en secret, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous les humains, parce que la plupart d'entre nous, on ne peut pas les voir. Et ils sont justement assez proches de l'esprit du dindon qui est dans le don de soi, de vouloir prendre soin. Et il n'y a rien de calculé, ils n'ont pas besoin qu'on les voie. Même si je crois qu'ils sont contents quand on a conscience qu'ils existent. Mais ils agissent, ils s'activent pour aider la nature, pour l'aider à pousser, pour rééquilibrer ses énergies. Ils sont là à œuvrer auprès de la végétation. Ils accomplissent leur mission avec beaucoup de bonté et en silence. Et ça se fait sur un plan subtil, à un niveau, on va dire, minuscule, à toute petite échelle. Regardez la taille de la graine par rapport à cette petite fée. C'est comme entourer ces graines d'amour pour les encourager à pousser. Et ça fait vraiment partie des toutes premières étapes de la construction d'un projet qui peuvent avoir lieu vraiment en secret, en toute intimité. Et ces étapes-là sont tout aussi importantes, encore une fois, que les pas de géant, que les grandes étapes, que les grandes avancées d'un projet. Le sphinx, là, vraiment regarde au loin, c'est la vision, et la petite fée regarde tout près. C'est l'action concrète, le petit pas de fourmi. Mais votre mission a l'air vraiment très belle. Très belle, très importante. Voilà pour cette petite guidance du jour. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.